Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Bénédictions à tous. Soyez tous abondamment bénis. Je vais partager la vidéo. Ma soeur, mon frère, toi qui te connecteras, partage aussi pour faire du bien à quelqu'un. Soyez bénis. Je t'aime, mais tant je t'aime, papa, mais tant Yeshua, je t'aime, mais tant je t'aime, mais tant éternel, je te donne, je te donne de ma vie. Je t'aime, mais tant qui m'a délivré, je te donne. Je te donne toute ma vie. Je t'aime et tant. Je t'aime et tant. Je t'aime et tant. Je t'aime et tant. Adonai, je t'adore. Je t'ai donné toute ma vie. Je t'aime, papa, mais quand Dieu tout-puissant, je te donne. Je t'ai donné toute ma vie. Je t'aime, mais tant je t'aime. Tu es ma vie, mon espérance, mon bonheur et toi, mon assurance et toi, je t'aime et toi, je t'aime. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je veux trouver la joie de chanter et dépose ma vie à tes pieds.
Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de l'adorer. Je veux l'adorer. Oui, l'adorer. Ma raison de vie, c'est de l'adorer. Quand je regarde ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter. J'ai déposé ma vie à tes pieds. Il n'y a que lui qui importe pour moi. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. La raison de vivre, c'est de l'adorer. Je veux l'adorer. Oui, l'adorer. Ah, que ces vives eaux, que ces vives eaux inondent mon âme, que son Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de toutes les situations qui troublent mes pensées, mes soucis, papa, mes fardeaux. C'est à tes pieds que je dépose Jésus. Abba, 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 oh. Père, mon Père, Père, Esprit, 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 il est mon secours. Il est mon secours. Il est notre secours. Il est notre secours, le Saint-Esprit. Que ces vives eaux inondent ton âme, mon frère. Que son Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de ton existence. Chaque situation qui viendra de
dit tous les fardeaux, c'est à ses pieds. Et à ses pieds que tu vas déposer. Jésus. Ah, Mao. Yeshua. Mashiach. Que ces vives hommes, c'est mon frère, inonde ton cœur. Que son Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de ton existence. Chaque situation qui trouble tes pensées, tes soucis, tes fardeaux, à ses pieds, tu vas déposer Jésus. 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 Père, Père, mon Père, mon Père, mon Papa et Esprit de Dieu, mon ami, consolateur, mon ami fidèle, mon coco, et je l'adore. Ah, bien aimé, si je suis en vie, c'est à cause de l'Esprit. Il est mon secours. Mon coco est mon secours. Le coco est mon secours. Coco est mon secours. Oh. Je l'appelle tout le temps. Il est mon secours. Il opère. Il opère toujours. Quel que soit le temps. Il opère, bien-aimé. Masaka yandaraba shabo. Il opère. Maseka taraba kendere bebe shika baba. Maseka yakandorobo shabo. Il opère toujours. Le glorieux Saint-Esprit. Maseka taraba kendere bebe shabo. Il opère dans nos vies. Celui qui a soufflé ce jour dans nos narines. Maseka yandaraba shabo. Celui qui nous a scellé du sceau. Maseka taraba kendere bebe shika baba. Yantaraba yabo sokotorobo kontaraba. Yentaraba chanderebe. Masaka torobo kontaraba. Ah ma soeur, mon frère, personne ne va plus te sceller. Oh. Tu es déjà scellé. Tu es déjà scellé. Oh. Personne ne viendra plus te sceller. Celui qui va chercher à te sceller va amener un dysfonctionnement dans ta vie. C'est ça que je t'amène ce soir. L'humanité du monde entier vit un dysfonctionnement. Masaka yandaraba shabo. Yandaraba senterebe shekababa. Soit cet être de lumière qui ne fonctionne pas selon les hommes, selon les émotions, selon les pensées. Tu fonctionnes selon l'esprit. Je suis par le sang de l'amour, protégé par le plus haut, je suis, rien ne pourra me nuire, parce qu'ils sont nés de Dieu, triomphent toujours, qui sont nés du Père, triomphent toujours. Follow me, follow me, hey. Follow me, nous triomphons du Père. Oh, hey. Ah, j'aime cette chanson-là. La, 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 la.
La 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 la. Eh. J'ai accepté qu'il me brise. J'ai accepté qu'il me brise. J'ai accepté. Masaka Yandaraba. J'ai accepté qu'il détruit. Quand il détruit, il te bâtit. Quand il te bâtit, il te reforge. Quand tu deviens uni avec lui, il va te relever la tête. Les Judas sont là pour t'aider à te lever. Il faut aimer les Judas. Ils doivent t'amener à te lever. Que moi. Je le suis. Je le suis. Je le suis. Yeah. Rien ne peut me nuire. Rien ne peut me nuire. Hein? Je suis un fer. Et Dieu triomphe du monde. Oh, hey, Boshaya Baba. Hey, who love me. Hey, Boshaka Yaba. Love me. Yeah. La 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 la. Yeah. Donne tout à Dieu, donne tout dans ton cœur, donne tout. Dans ton cœur. Hein. Donne tout à Dieu. Ne donne pas la moitié. On ne donne pas la moitié, là, on donne tout. Tout. Laisse-lui être le maître. Laisse-lui être la clé de ta vie. Laisse-lui. Ah, Jésus est bon. Jésus est merveilleux, hein, ma soeur, mon frère. C'est quoi la biodiversité? J'aime l'adorer. Je peux passer des heures dans ça. Je peux dormir dedans. J'aime ça. L'adorer. Yenderebo, quand je l'adore, là, des choses se passent. Masekayandaraba Shabo. Quand tu l'adores avec la conscience, quelque chose se projette dans le spirituel. Tu n'as pas besoin que les gens acceptent ou te regardent. Masekayandaraba Shabo. Laisse ton adoration se connecter à l'univers. Masakataraba kenderebe beshika baba. Yenderebo sekayandaraba shenderebo. Yantaraba ekenderebo shaka baba. Yabobo shabo. Yentaraba kenderebe shabo. Oh, côté, ils ont oublié que Jésus est là-haut. Ils ont oublié que Jésus est de mon côté. Il est le trouble qui il est le combat de ceux qui me combattent. Voilà, Azayo. Il est le trouble de tout ce qui me trouble. Il combat tout ce qui me combat. Et mon Tenanga, cette fille a chanté une chanson,
Ah, Jésus est bon Père, nous te bénissons, te disons merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Père, je viens encore ce soir élever ton Saint-Nom. Papa, je viens encore ce soir te glorifier. Je viens encore ce soir te rendre des triples actions de grâce. Parce que tu es Seigneur. Oh, digne es-tu Père. Reçois tout l'honneur, reçois la louange encore ce soir. Reçois l'adoration éternelle. Je t'aime Jésus. Ah, j'aime Dieu le Père. J'aime mon coco, le Saint-Esprit. Ah, il est l'amour de ma vie. Il est mon ami fidèle. Il est mon confident. Il est celui qui vit et règne en moi. Il est celui qui fait toutes choses. Ah, Saint-Esprit, viens encore ce soir prendre toute la place. En sorte que moi je diminue totalement et que seul toi tu croisses pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui étais dans le commencement, toi qui as soufflé dans nos narines, Saint-Esprit, toi qui connais toutes choses dans notre existence, viens prendre toute la place. Viens régner sur la terre. Viens régner dans les airs. Viens régner dans les eaux. Viens régner dans le vent. Viens régner dans les loges. Viens régner dans les cavernes. Viens régner dans les hôtels. Viens régner dans les miroirs. Massakayandarabashabo. En tout lieu où ils sont assis. Ô Saint-Esprit règne comme Maître, Seigneur et Sauveur. Manifeste ta puissance. Manifeste ton autorité. Massakayandarabashabo. Hérode ne s'attendait pas que la mer Rouge allait se fendre et que le peuple d'Israël allait passer. Massaka Tarabashabo, manifeste ta puissance. Alléluia. Digne es-tu, Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé en Christ, soyez tout simplement bénis. Dans le nom de Yeshua Hamashiach, Elohim, nous sommes au temps de l'éveil de la conscience, de dysfonctionnement spirituel sur l'existence de l'existence. L'humanité entière a été dysfonctionnée. L'humanité entière vive des schémas, vive des malédictions, vive des choses parce que la source, la base, la fondation de l'homme ne commence pas par ta famille. Ça commence par Dieu le Père. Ça commence par Abba Yeshua. La souche de ton existence commence par la terre. Ça commence par les temps et les saisons. C'est pour ça que Dieu fait toutes choses selon des temps et des saisons. Tu es comme une fleur qui doit pousser, qui doit jaillir. C'est pour ça qu'il avait trouvé le figuier qui ne portait pas de fruits. Il a dit, mais depuis tu es là. La Bible déclare qu'à Apollos, Apollos, tout le monde doit s'aimer. Mais il n'y a que seul Christ qui fait croître. Si Christ, à travers le Saint-Esprit, ne t'amène pas à croître, à mourir à l'intérieur de toi, la parole de l'évangile deviendra pour toi signe de religion. Mais ça n'amènera pas la confession intérieure. La conversion qui va t'amener la crainte de Dieu. La conversion qui va changer ton langage et ta manière de voir l'univers. Dont l'humanité a été déconnectée. La déconnexion n'a pas commencé depuis aujourd'hui, mais ça a commencé depuis que l'homme a été créé. Ou quand Adam et Ève ont péché, ils ont ouvert la porte. Et l'homme a été dysfonctionné de la terre. L'homme vit comme un errant. Beaucoup de gens vivent comme des automates. Ils n'ont pas l'esprit. Ils sont morts. Ils cherchent. Ils accusent. Au lieu de se regarder à l'intérieur de toi, ils cherchent à savoir. Ne cherche pas loin. Cherche toi-même. C'est pour ça qu'il t'a dit, entre dans ton corps. Entre en toi-même. C'est en toi qu'il viendra souper. Il ne viendra pas souper chez quelqu'un d'autre. Il viendra souper en toi. Le dysfonctionnement amène le dérèglement. Ça amène la défaillance. Beaucoup de chrétiens
vivent la défaillance. Mais les gens font semblant de faire comme si ils sont normaux, ils sont vivants. Mais alors qu'ils sont morts dans l'Apocalypse. Dieu dit, ce qui me dérange chez toi, c'est que tu es là, mais tu es mort, tu ne vis pas. Quand tu es mort, tu te plains beaucoup, tu m'aimes beaucoup. Tu cherches trop, tu te plains trop, tu as toujours besoin qu'on te caresse. Parce qu'il te manque des choses en toi. Tu es une âme qui est vide. Mais alors que si tu demeures en lui, tu serais rempli. La défaillance, ça crée beaucoup de problèmes dans l'humanité. Ça mène les anomalies. L'humanité entière vit les anomalies. Ça mène les erreurs. Ça mène les échecs. La perturbation. Les défauts, les pannes. C'est ce que l'humanité vit. Les gens veulent recoller les morceaux, mais non, tu ne peux pas. Tu n'étais pas dès le commencement. Donc tu ne peux pas recoller les morceaux de quelqu'un. Parce que ce n'est pas toi qui l'as créé. Non. Nous sommes au temps de la vérité, où les êtres de lumière n'ont pas besoin d'être compris. Ils n'ont pas besoin de votre amour. Nous avons l'amour de notre Père. J'ai l'amour d'un être qui m'a appelé sur la terre. Je n'ai pas besoin de l'amour, du favoritisme des hommes. Non. Je suis sur la terre pour une mission bien précise. Bien précis. Nous avons lu la parole de Dieu. L'humanité du monde entier, nous sommes liés aux saisons. Les gens n'ont jamais compris ça. Ils sont toujours en train de se plaindre. Tu as une saison, tu as un jour. Tu as un temps. Tout est codé dans le ciel et la terre. Tout ce qu'un homme peut venir te donner vient de l'astral, du bas astral. Mais ça ne vient pas du Père. Chaque âme a un temps précis. Les épreuves sont là pour te bâtir. Jésus lui-même, il est passé par là. Dieu nous bâtit par le feu. Si tu ne passes pas le feu, tu ne peux rien recevoir. Ma soeur, mon frère, nous allons lire la parole de Dieu. Ne cherche pas à t'approvisionner, parce que tu es déjà approvisionné. Il faut seulement laisser ta saison. L'homme a 4 saisons dans sa vie. Que tu sois au Tchad, que tu sois n'importe où, les 4 saisons sont liées en toi. C'est ta première identité, c'est ta souche dans ton ADN. Ça commence par l'univers. Ça ne commence pas par ton père, ni par ta mère. Ça commence par l'univers. 4 saisons. Le nord, le sud, l'ouest et l'est. Déjà, il y a un pôle qui alimente l'homme. 4 saisons. Tu es dans quelle? Nous sommes la saison où nous sommes là. C'est la saison du printemps. Chaque saison, quand ça arrive, ça tourne avec toi. C'est pour ça que tu vas voir dans ta vie, il y a des saisons où des cycles, le même cycle revient. Les cycles ne reviennent pas parce que Dieu ne t'aime pas, mais Dieu veut t'enseigner quelque chose. Les trahisons ne viennent pas dans ta vie pour rien. C'est Dieu veut t'enseigner quelque chose. La honte ne vient pas dans ta vie pour rien. Dieu veut t'enseigner quelque chose. Mais l'homme ne comprend pas. L'homme pense qu'il va faire un détour. Tu ne peux pas. Si ce n'est pas ton cycle, tu vas souffrir.
Le jeune a dit à son père qu'il est temps pour moi pour que tu me donnes ma richesse là. Je suis déjà prêt. Il faut que je parle. Mais il pensait que, comme il a pris l'héritage là, il va devant là, il va faire ce qu'il va faire. Mais le varron était en train de l'attendre. Il a fini dans le pousseau à manger la nourriture des pauvres. C'est comme ça que beaucoup de destinées sont. Ils vont retourner en arrière. À un moment, il s'est rendu compte que oui, j'étais bien chez mon père. Hein. J'étais bien là-bas. Vraiment, je vais retourner. Souvent, c'est l'erreur que beaucoup de chrétiens font. Ils font ces erreurs-là. Abraham l'a fait. Hein? Dieu dit à Abraham, écoute-moi bien. Il faut sortir ici, là. Tu vas là où moi, je peux travailler dans ta vie. Ne t'inquiète pas pour Isaac. Regarde toutes ces étoiles-là. Ils sont déjà en toi. Mais va d'abord là où je devais t'en dire d'aller. Parce que c'est là où je vais commencer mon travail. Abraham a passé 40 ans. Abraham lui-même a laissé Térak l'amener d'y fonctionner. Il a tourné jusqu'à. Mais après 40 ans, il commence à dire que ouais, vaut mieux que je retourne. Que cela ne t'arrive pas. Le dysfonctionnement. Les gens sont les automates. Personne ne peut te donner ce que tu as déjà reçu. C'est dans ta souche ADN. C'est depuis. C'est pas aujourd'hui. Ah, que le Seigneur ait de l'humanité. Il y a la base. La Bible nous relève comment Dieu a créé toutes choses. Dieu, toutes choses, il le fait selon le temps. La Bible déclare que tout passera. Tout, hein? Mais il y a une seule chose qui ne passera pas. Tout va passer. Mais une seule chose ne va pas passer. C'est la parole. C'est la parole de la vie. C'est pour ça qu'ils avaient dit à Josué que, écoute-moi, je n'ai rien à te donner. Toi, attache-toi seulement à la parole. Parce que c'est avec la parole que tu auras tout. C'est la parole qui te donnera tout ce que tu veux. C'est mon frère, nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Sans la parole, nous n'avons rien. Et cette parole doit être bâtie, doit être écrite au-dedans de notre cœur. Parce que quand cette parole est écrite au-dedans de nos cœurs, l'ennemi ne peut plus nous commanditer. L'ennemi ne peut plus nous amener nous vagabonder. L'ennemi ne peut plus nous amener les distractions. L'ennemi ne peut plus nous amener des voix contraires. Non, 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 non. La voix qui est de la parole au-dedans de toi va te ramener à l'existence de ce que Dieu a dit. Ma soeur, mon frère, je vais lire la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide encore. Mais Dieu ne nous force pas. Hein? Dieu ne nous force pas. Il ne force pas. Il laisse chacun faire comme il veut. Il nous laisse chacun faire comme il veut. Mais parce que Dieu sait qu'il est le terminus. Personne ne peut l'échapper ou personne ne peut le fuir. Il est notre terminus. C'est pour ça que lui, il est tranquille, il ne force pas. La Bible déclare que vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Les gens observent ces jours, mais ne comprennent pas que ces jours-là sont liés dans ton ADN. Si tu ne suis pas ces jours-là, tu vas prendre un chemin qui n'est pas ton chemin. Et tu vas chercher les choses, tu ne les auras pas. Et tu vas amener Ismaël. Ismaël va te créer des problèmes. Parce que Ismaël n'est pas dans ta souche. La Bible déclare que n'ajoute pas ce qui tu as déjà. N'ajoute pas autre chose parce que tu as déjà. Ne mets pas.
Suis seulement le processus de ton âme. Suis seulement la mission de vie. C'est cette mission de vie que Jésus a cherché. Quand l'énergie mauvaise l'a appréhendé, après 40 jours de jeûne, la Bible nous montre comment Jésus s'est tenu. Jésus pouvait lui dire, attends un peu, je suis le Fils de Dieu, hein, comme tu me vois là, je suis capable. Je vais faire. La Bible nous relève comment Moïse a conduit le peuple d'Israël pendant 40 ans. Moïse se tenait parce qu'il savait que ce n'est pas lui qui a la clé du ciel pour ouvrir le ciel, pour que la nourriture, le peuple d'Israël mange. Il doit s'attacher à celui-là qu'il a appelé. Il a le bâton, mais il est limité. Ce bâton opère quand le ciel et la terre, quand le Créateur, le Maître de l'univers donne sa voix et sa parole. La Bible déclare qu'il y a les anges qui sont à son service, qui vont se lever. À la mer Rouge, Moïse pouvait prendre le bâton et se lever et déclarer les paroles. Mais il devait attendre que la voix vienne du ciel. Et il ouvre. L'eau s'ouvre. Le jour où tu vas comprendre ça, ta vie va changer. Vous contrôlez les temps, les saisons. L'humanité du monde entier est liée aux saisons. Je parlais avec quelqu'un aujourd'hui qui a écouté mon message d'hier, me dit, mais pasteur, quand j'ai réfléchi à ton message d'hier, les pharmaciens ont le serpent. Les médecins aussi, j'ai dit, ah, tu as tout compris. Parce qu'eux, ils connaissent le sens de ça. C'est toi. Parce que Dieu n'a pas voulu que l'on comprenne certaines choses sans son temps. Il y a un temps pour tout. La femme à la perte de sang devait être... La Bible déclare qu'elle a cherché tous les médecins. Mais un jour, qui était connoté au ciel et la terre, un jour où sa guérison devait se transmettre, c'est ce jour qu'elle est montée. Elle n'a pas accusé quelqu'un, hein. Personne n'a le problème de quelqu'un. Hein. Non, elle est montée. La Bible déclare que cette femme qui avait ce problème, qui avait beaucoup des hommes, qui avait ce problème-là, beaucoup ont des problèmes là, mais ils veulent parler à Dieu, ils accusent toujours les gens. Les mêmes problèmes te reviennent, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose au-dedans de toi qui n'est pas libre. Quand cette chose remémore toujours ton âme, ça va se remonter. Tu vois, il y a des gens, tu entends, moi, je n'aime pas les femmes. Moi, j'aime pas les femmes, hein. Oui, tu n'aimes pas les femmes, pourquoi? Parce que tu as eu une histoire. Tu as eu quelque chose qui... Il y a quelque chose au-dedans de toi qui n'est pas clair. Tu entends certains. Moi, j'aime que les hommes. Tu aimes les hommes, pourquoi? Tu aimes les hommes parce que dans ta vie, il y a quelque chose qui s'est passé que tu n'as pas encore guéri. Alors, ton âme va t'amener toujours vers ça. Ton âme t'amène vers les gens avec qui tu as les mêmes énergies, les mêmes condensances que tu as. C'est là où on t'amène. La force, l'énergie vitale qui est en toi, il ne t'amènera jamais. Il va te combattre. Il va t'amener là où tu as le même. C'est pour ça que la Bible déclare que ne marche pas, marche avec les sages. Ne marche pas avec les gens qui ont les mêmes problèmes que ça va pas aller. Tu vas tomber. Je vais lire la parole de Dieu. Dans l'humanité du monde entier, tout le monde est lié. Personne ne peut fuir les saisons, les temps. C'est dans ta souche ADN. Le groupe sanguin de l'homme. Ce n'est pas ce n'est pas biochimie ou quoi les choses. Non, non. Les médecins connaissent bien qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça qu'ils utilisent le serpent. Ils savent bien. Il y a des choses que je n'ai pas dit, pardon. Fais ma bouche. Ce n'est pas dans mon message ce soir.
Nous sommes au temps où certains vont s'élever. Certains êtres de lumière. C'est le temps de s'élever. C'est le temps où ta lumière va apparaître. Personne ne peut t'arrêter. Hein. Non, non, non. N'aie même pas peur. N'aie pas peur même de Judas. N'aie peur de rien. Ils doivent être avec toi. C'est important. N'aie peur de rien. Si tu es dans ta saison, là, ils vont pas apparaître. Mais Dieu va les amener. Parce que c'est important pour toi. Pour que la foi, pour que cette force intérieure se bâtisse en toi. Donc Dieu ne va pas les faire fuir. Sois seulement dans la joie. Ma soeur, mon frère. Sois dans la joie. La Bible déclare, puisse-t-il, Galates 5:12, puisse-t-il être retranché? Ceux qui mettent le trouble parmi vous, Dieu dit un point d'interrogation. Dieu te dit que les gens qui te troublent là, est-ce qu'ils doivent être retranchés? Dieu ne va retrancher aucun occultisme, aucun satanisme, parce que ils sont là pour faire que tu montes. La Bible déclare que toute chose que Dieu a créée, même ceux qui doivent casser, qui doivent t'aider. Judas était là pour amener Jésus à monter. Chaque chose que Dieu a créée sur la terre a un but principal. C'est pour ça que quand tu es ami avec quelqu'un, tu dois connaître pourquoi cette personne entre dans ta vie. Il est là pourquoi. C'est pourquoi. Tu dois comprendre. Il est là pour te sucer. Il est là pour te faire monter. Il est là comme l'autre. Il est là comme qui. Il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu comprennes le pourquoi il est dans ta vie. Il y a des gens alors qui ne réfléchissent à rien. Quand ils voient quelqu'un, parce que tu as encore des maladies, tu as des choses au-dedans de toi qui doivent être guéries. Ce n'est pas guéri. Bon, tu cherches encore les émotions. Tu cherches les sentiments. Tu vas, tout ce que tu vois passer, toi, tu attrapes seulement. Tu ne comprends pas que les choses là que tu prends là ne viennent pas de Dieu. Quand les choses viennent de Dieu, il y a la clarté, il y a la lumière, il y a la vie. Mais quand ça ne vient pas de Dieu, ma soeur, mon frère, ça va amener le trouble dans ta vie. Le trouble va se passer dans ta vie. Ma soeur, mon frère. La Bible déclare dans Genèse 8, verset 22. La Bible déclare quoi? L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvais. Dès sa jeunesse. L'homme ne devient pas mauvais. Mais tu es né avec ça. Quand tu commences à être un être de lumière, il y a des choses qui sont en toi qui doivent sortir. Il y a des gens qui entendent que non, que ceci, je sais pas ce qui m'arrive. Non, tu es comme ça. Tu es né avec ça. Tu ne deviens pas. Tu es comme ça, ma soeur, mon frère. Tu ne deviens pas. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Dieu dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid, l'hiver, il y a toute l'humanité. Même si tu es né au Tchad, même si tu es né là où il n'y a pas l'eau, écoute-moi bien ce soir, c'est lié en toi. L'hiver, le froid est lié en toi. Et la chaleur, l'été, est liée en toi. L'hiver est lié en toi. Les 4 saisons qu'on a enlevé à faire connaître l'homme. On a donné ça aux Blancs. En Europe, que l'hiver et l'été sont ici.
Parce que eux, ils vivent cette transformation-là. Mais toi, ce n'est pas parce que tu es en Afrique que tu ne vis pas ces mêmes saisons. Ces saisons sont en toi. Tu es venu de la terre. Tu es venu de l'eau. Tu es venu du feu. Tu es venu de l'air. Ces choses-là sont liées en toi. Ce sont eux qui constituent ta souche. Hein? Tu comprends? Tu as une souche. Elle ne vient pas d'abord de ta famille. Hein? Tu comprends, ma soeur, mon frère? Elle vient de la terre. Ta vraie souche identitaire, elle vient du sol. Dieu dit tant que la terre subsistera, les semailles de la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit, ne cesseront point dans ta vie. Ça ne cesse pas. C'est toi qui ne sais pas qu'ils sont là. Mais ils sont avec toi. Quand le soleil tourne, il tourne avec toi. Fais attention. On a amené à l'église pour mieux gouverner les hommes la peur. Alors, tu as vu la guerre va commencer. Hein? Allez, on remplir la maison. Vous avez vu le peuple d'Israël remplir la maison? Dieu leur disait même que quand je vous nourris là, vous finissez tout. C'est pendant mon Covid que moi, Dieu m'a enlevé les lunes. Il m'a dit, je vais te montrer quelque chose. Parce que beaucoup sont là, ils sont en train de conduire mon peuple dans... Les aveugles conduisent les aveugles. Laissez les êtres de lumière vous amener la lumière, s'il vous plaît. Dieu dit, c'est avec toi. Hein? Soit même au Kenya, c'est avec toi. Soit même là où il ne pleut pas, c'est avec toi, c'est en toi. La Bible déclare que la grande lumière est dans Genèse. C'est elle qui dit ton jour. Hein? Ce n'est pas quelqu'un qui dit ton jour. C'est la terre, c'est le soleil là qui dit ton jour. Ce n'est pas quelqu'un. Hein? C'est pour ça que Dieu a dit, oh, voici la journée que l'Éternel a fait. Ce n'est pas la journée d'un prophète, ce n'est pas la journée d'un pasteur, mais c'est la journée de l'Éternel, d'abord avec toi. Avec toi, hein. David dit, sonde-moi, hein. Pardon, il faut me sonder. Somme 74, verset 17. Tu as fixé tous les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. L'été et l'hiver sont seulement en Europe, sont seulement au Canada, sont seulement en Amérique. Ils sont partout. Ils sont partout. Il dit, laisse-moi guider tes pieds sur la terre parce que tu ne connais pas la terre. Laisse-moi guider. Il y a un pôle sur la terre, là où tous les gens sont connectés. Et je t'ai dit hier que tu vois les moines là, ils marchent nu pied. Pourquoi? Pourquoi? Réveille-toi. La Bible déclare, Jérémie 5, 24, ils ne disent pas dans leur cœur, craignant l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie à son temps. La Bible déclare qu'il donne la pluie à son temps. Tu as un temps marqué dans ton ADN. Tu as un temps marqué pour ton destin. Elle n'a pas enfanté comme tout le monde. Ni Abraham. Dieu dit Abraham, viens. Tu vois là, au temps marqué là, il faut que tu connaisses, tu comprennes d'abord ce que je vais t'enseigner. Regarde les étoiles Abraham. Tu vois, au temps marqué là, tu vas enfanter. Tu vas enfanter. On vous a amené dans des distractions pour dire que viens, je vais te donner. Bon, si toi tu es lié à l'hiver,
Maintenant, en automne, là, on veut aller t'amener les choses, là. On t'amène un dysfonctionnement. C'est comme ça que Dieu a commencé à m'enseigner, dès ma conversion, comment beaucoup de gens sont mariés, ne sont pas mariés à leur mari. Parce que le bas astral, il programme ton mariage, et puis sur la terre, il te raconte avec un pasteur, il te raconte dans une église, et puis on te dit que c'est Dieu qui a dit, alors que Dieu n'a rien dit. Maintenant, quand on vous tape là-bas, on vous tue là-bas, on vous fait des choses maintenant, vous accusez les sorciers. C'est pas sorcier, hein. C'est vous qui leur donnez maintenant l'accès, le pouvoir. Parce qu'ils savent que vous ne connaissez pas le temps. Il dit, apprends-moi à compter les jours, hein. Apprends-moi à compter les jours. Ok. Jérémie 33, 20. Ainsi par l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus à leur camp. Tu as compris? C'est ce qu'on t'a fait dans ton destinée. C'est ce que toi-même tu as accepté. L'alliance là a été rompue. C'est pour ça que de fois la nuit là, tu es persécuté dans les rêves. Tu es dans les liens, tu es dans les blocages. L'alliance ne fonctionne plus avec toi. Mais comme tu es là, tu fais semblant. Mais tu souffres. Mais tu fais semblant. Ma soeur, mon frère, sortez dans des masques, s'il vous plaît. Soyez vrai avec vous-même pour que Dieu libère les familles. Pour que Dieu libère l'humanité, je vous en supplie. Sortez dans des masques. Sortez dans des masques. Arrêtez vos masques-là. Il dit quoi? Jérémie 33, 25. Ainsi par l'Éternel, si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux de la terre, ce qui donne le pouvoir à tous ces hommes-là qui font des pronostics, ces mages, ces prophètes, c'est que les lois-là, ils connaissent ça bien. Souvent dans certaines églises, on vous manipule à travers les fruits. Souvent quand je vous vois, je dis, et Dieu, oh my God, Seigneur Jésus. Tout est lié en toi, ma soeur, mon frère. Donc le dysfonctionnement de l'homme commence à partir de sa base. Parce que ta souche qui est sur la terre d'abord n'est pas conforme à toi, à l'énergie qui est en toi. Donc l'énergie vitale, la vigueur qui est en toi, qui doit attirer la bénédiction en toi, est bloquée, est déconnectée de ton essence. C'est-à-dire que si tu ne te gardes pas, les autres vont t'utiliser. Nous sommes dans ce monde-là. Tous les hommes de la terre, les êtres vivants, nous sommes dans la saison du printemps. Est-ce que tu comprends? C'est un temps précis. C'est pour ça qu'ils vous mettent, ils ont beaucoup de fêtes là, pour vous troubler. Et ce sont les temps. Je vous ai dit, ils vont fermer le calendrier. Ils vont déjà fermer, ils vont fermer le calendrier là. Toi qui vas prier en décembre, là, ils ont fini avec toi. Ils ont un temps là, tu les vois, ils font des séminaires, ils font beaucoup de choses. Chacun est en train de remplir son cargo de mouillaka. Toi, enfant de Dieu aussi, tu es en train de dire Amen, alléluia. Jésus règne. Alléluia. Oh, monsieur, mes frères, il faut vous réveiller, pardon. Nous sommes au temps du réveil.
La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ma soeur, mon frère, la vérité doit t'affranchir. Tu ne dois plus laisser l'incrédulité en toi. Non. Tu dois refuser. Tu es un être de lumière. La Bible déclare que la lumière, là, on ne la met pas en bas. On la met en haut, elle est claire. Genèse 1,14. Dieu dit qu'il y a des lumières dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit. Ces jours-là, quand ça s'élève là, c'est ça qui guide ta vie. C'est ça qui t'attire tout ce que tu dois recevoir sur la terre, qui vient du ciel, du Père des Lumières. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. C'est pour ça qu'un enfant, quand il est né, qu'il est étoile, on peut capturer toute sa vie, ses années, ses jours, tout. Maintenant, il devient maintenant un vagabond. Lui, il est là, il est toujours en train de batailler, mais rien ne sort. Jusqu'à ce qu'il connaisse la vérité pour se libérer. On peut te capturer tout. Chaque année, tu vis la même chose. On te tourne étape par étape. Ma soeur, mon frère, réveille-toi. Réveille-toi. Tant que la terre subit la semaine, l'hiver, tout va s'aimer. Réveille-toi pour que ta vie fleurisse. Libère-toi, ma soeur, mon frère. Libère-toi contre ceux qui te troublent. Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Un temps pour tout chaud dans les cieux. La Bible déclare que tout don parfait vient du Père des Lumières. Donc tu as un temps là-bas qui est déjà fixé dans ta souche identitaire. C'est en toi. Regarde ta signature, tu signes comme ton mari. Tes enfants signent pareil. Vous ne vous réveillez pas. Il y a un temps. Les épreuves que nous vivons, c'est un temps où Dieu doit te bâtir. C'est un temps où ton âme ta conscience doit être éveillée. Où tu dois rencontrer la mission de vie. Où tu dois marcher selon la volonté de Dieu. Mais quand ce temps-là arrive, beaucoup se plaignent. Alors, oui, les autres aussi, ils font des faux pronostics. Comme ils ont trompé Hérode. Viens, oui, tu vois non, c'est l'autre là, c'est la malédiction. C'est ceci, non, non bien-aimé. Non. Il y a la vie de l'homme est comme un puzzle. Il y a des mystères dans la parole. Il y a des mystères dans nos vies. Réveille-toi, toi qui dors. Tu es dans quelle saison? Parce que si ta saison là, tu n'es pas aligné à ça là, tout ce que tu vas chercher ailleurs va te créer des problèmes. Va te créer des problèmes. La Bible nous montre comment Anne est montée à Silo tous les jours. Hein. Anne tout le temps partait, non? Jusqu'à ce que le temps où Dieu avait décidé que Anne doit rencontrer Élie. Ce jour, Élie a donné cette parole. Anne est descendue, elle s'est lavée, elle a rencontré son mari, elle est tombée enceinte. Le jour où cette femme à la perte de sang a décidé, l'univers a compris. Parce que le temps de sa liberté était arrivé. Elle est partie. Elle a touché le pain. Elle a été libérée. Cette femme qui est devenue une évangéliste, qui avait beaucoup d'hommes, qu'on avait étiqueté, il y avait un jour qui était connoté à sa souche identité, à son ADN.
Ta fondation ne commence pas d'abord chez ta famille. Dieu dit, ton âme m'appartient. Tu ne comprends pas? Nous avons des véhicules. Nous avons des corps. C'est pour ça que tout le monde voyage la nuit. Tu veux, tu ne veux pas. Mais il faut que maintenant, quand tu voyages là, il ne faut pas que tu pars dans le mauvais côté. Mais si tu n'es pas aligné, ton corps n'est pas aligné, ta conscience n'est pas éveillée, et on va te passer de l'autre côté. On va t'amener. Nous sommes entourés d'une armée que Dieu a créée. Ce n'est pas un sorcier qui a créé quelque chose. Personne n'a créé quelque chose. Sans Dieu, le médecin ne peut rien faire. Tout vient de Dieu. C'est ce souffle-là qui est en toi, là, qui t'alimente. C'est ce souffle. Mais les gens oublient, hein. Les gens oublient. Regarde ta venue sur la terre. On te lave, on te met couche. Tu finis la même chose. Vous ne vous réveillez pas, hein. Vous ne comprenez pas. Ma soeur, mon frère, toutes les saisons sont avec toi. Tu es dans quelle saison? Les saisons-là sont des saisons où tu dois te transmuter, où tu dois quitter. Tu es comme un oignon, où les choses doivent quitter, jusqu'à ce que tu arrives au temps propulsé dans ton ADN. Tu es dans quel temps? Ma soeur, mon frère. C'est ça qu'on appelle réincarnation. Tu es où? Tu es où? Anne l'a vécu jusqu'à ce que tu tombes enceinte. Tu es où? Tu es où, non? Il y a l'humiliation dedans. Il y a la honte dedans. Il y a les incompréhensions dedans. Il y a le rejet dedans. Tu es où? On demande à Jésus que, mais lui, là, il est aveugle depuis la France. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est son père qui a péché, comme on nous a toujours menti dans les églises. Tu entends, il y a la malédiction, hein? Ah oui, 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 c'est ça. Oui, il faut la malédiction. Oui, 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 oui. Mais les cycles là, de ton père, de ta mère là, si tu n'arrives pas à les vaincre, si c'est toi que Dieu a choisi, comme le porteur de ces cycles là, comme celui qui doit libérer là, tu vas lire, tu vas faire le tour. Tant que tu ne passes pas à enlever ça, toute la famille va rester dans le poteau. C'est ça que toutes les familles sont en prison. Ils sont en train de se bagarrer. Personne ne sort. Regardez le Cameroun. Et Seigneur, je pleure souvent pour le Cameroun. Et j'ai dit, Seigneur, je pleure souvent. Je pleure. Je dis à Dieu, pourquoi tu m'as amené? Pourquoi? C'est fort. Quand le Seigneur me disait, ta mission ne va pas être facile, je ne comprenais pas. Mais tous les jours, je comprends. Tous les jours, je comprends. Je dis, Seigneur, à quand les gens vont être conscients? À quand ils vont s'asseoir? À quand leur âme va se réveiller? À quand leur conscience va s'éveiller? Ma soeur, mon frère. À quand tu vas laisser toute cette famille mourir comme ça? À quand? Pensez que Dieu va se lever? Dieu ne va pas les frapper. En tout cas, prêcher pour eux matin, midi, soir. J'ai dit, Dieu ne se lève pas, il ne va pas frapper personne. Dieu frappe quelqu'un quand quelqu'un maintenant, il voit que tu es en train de marcher selon ce que lui, il veut. Maintenant, eux, ils ne veulent pas que tu accomplisses. Là, Dieu se lève et il frappe. Mais tant que tu ne fais pas, tu ne marches pas selon Dieu. Tu ne sais pas l'histoire de Dieu si tu es là-bas. Tu n'as pas envoyé là-bas. Il t'a dit, invoque-moi, hein, et puis je vais te répondre. Il a dit, je vais te donner un berger, hein. Je ne t'ai pas dit d'aller chercher tout le monde, hein, parce qu'ils doivent te paître selon ma volonté. Pas selon tes émotions ou tes sentiments. C'est ça que les gens ont refusé.
Ah oui, attends, ma fille, tu sais, maintenant c'est le temps de malédiction. On doit prier pour malédiction. Depuis que tu es dedans là, ça fait partie. Tu ne peux pas corrompre les cycles là. Jusqu'à ce que tu les élimines. Jusqu'à ce que la terre raconte que tu les as vraiment éliminés. Si Gédéon ne renversait pas l'autel là, il n'allait pas bouger. Ses oncles et ses tantes allaient toujours venir la nuit. Il allait toujours être dans l'esclavage. Il y a certains la nuit, quand tu dors le matin, tu te lèves, tu es fatigué. Toute la nuit, tu es esclave. Tu travailles jusqu'à. Tu es fatigué. Tu te lèves le matin, tu respires fort. Parce que toute la nuit, là, on t'a tiraillé. Des fois, même tu es à la table la nuit. Toi-même, tu ne sais pas. Ah, tous les jours, je dis, Seigneur, réveille tes enfants. Réveille ceux qui doivent se réveiller, Père. Tu as dit qu'à la fin de temps, tu déverseras l'esprit. Papa, déverse ton esprit, je t'en prie. Déverse le Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'esprit. Nous avons besoin de l'esprit. Nous avons besoin que l'esprit vienne. Qui vienne nous aider. Nous ne pouvons pas. Nous avons besoin de l'esprit. La Bible déclare que là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la vie. Mais nous ne voyons pas qu'il n'y a pas la vie, mais nous sommes là. Nous faisons semblant. Jabez a dit que l'histoire si est compliquée. Il ne peut pas faire semblant que tout va bien alors que ça ne va pas. Alors que je suis au-dedans de moi, j'ai des pensées contraires. Non, Dieu, il faut venir à mon secours. Viens à mon aide parce que ça ne va pas. Nous, on ne veut pas faire ça. Hein? On est dans les masques. Non, tout va bien. On va prêcher Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Oh. Ah non. Ça, je refuse ça. Chou, non. Non, je ne veux pas ça. Je refuse ça. Jérémie 31, 35. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait rugir les flots, et dont le nom est l'Éternel des armées. C'est quelqu'un qui a fait le jour, ou la nuit ici, qui a fait l'hiver, qui a fait l'été. Le nord, le sud, l'ouest et l'est sont en toi. Tu ne savais pas ça. Okay. Cela veut dire que si quelqu'un décide d'aller au pôle nord, d'aller faire ces choses-là, s'il a fait ça au Cameroun, vous tous là, vous allez même vous cacher même au pôle sud là, ça va vous attraper. Ça va te prendre. Nous sommes une chaîne qui ne se coupe pas. Il faut que tu comprennes ça. Shalom bien-aimé en Christ. Frères et sœurs, chacun de nous doit bâtir son alliance avec le Père Céleste. Nul ne peut vivre sur cette terre. Ma soeur, mon frère, personne ne peut vivre sur cette terre. Créer selon Dieu et ne pas suivre ce processus par lequel notre essence est liée. Ton esprit est lié à ça. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont sensibles. Quand les temps changent, leur corps même change. Souvent, certaines personnes ne comprennent pas que l'univers est en train de t'envoyer. C'est pour te faire comprendre que ton corps n'est pas aligné. Ah oui! Allô? Il n'y a pas d'Oliprane ici? Il n'y a pas quelque chose ici? Les sorciers là vraiment m'ont fatigué la nuit. Non, ma soeur, mon frère. Deux fois, l'univers est en train de te faire dire que ton corps a un problème. Ton corps a un problème.
ce qui est en toi n'est pas en accord. Mais tu ne comprenez pas. Tu fais bagarre. Tu es dans ça, matin, midi, soir. C'est mon frère. Les 4 saisons, le nord, le sud, l'ouest et l'est, sont au-dedans de chacun. Nous avons la souche qui vient de la terre. Le groupe sanguin n'est pas génétique. Il est spirituel, d'abord. Les médecins le savent bien. C'est pour ça qu'ils ont le serpent. Ils connaissent bien la significative de la Kundalini. Sont au-dedans de chacun de nous. Et c'est cela qui doit nous amener à produire. Marie l'a vécu. L'ange est venu dire à Marie qu'écoute, tu vois le temps là, ça va s'accomplir. Marie n'a pas commencé à dire que, non, Marie a dit qu'il soit fait. Marie était alignée. Marie n'a pas discuté parce qu'elle était alignée à ce que Dieu voulait. Elle est tombée enceinte. Quand tu es aligné, ton taux vibratoire, ton champ magnétique est aligné avec la terre et le ciel. Tout ce que tu demandes, tu vas l'avoir. Toutes tes portes sont ouvertes. Tu ne demandes pas. Tu ne pries pas quelqu'un, bien-aimé. Tout ce que tu demandes, tu vas l'avoir. Ce n'est pas la chance, hein. On vous a menti que non, c'est la chance. Ce n'est pas la chance. C'est ce qui tu vibres en toi. Il y a des gens, des fois, tu le racontes, ils disent que mais quand je suis avec toi, je suis tranquille, j'ai la paix. Vraiment, je suis bien. Quand je suis avec toi, mes choses marchent bien. C'est ça. C'est ça. La Bible déclare que Jacob était chez Laban. Laban a prospéré. La Bible déclare qu'Abraham était avec l'autre. L'autre a prospéré. Daniel, quand il arrive quelque part, là, on dit qu'ici, là, on a mis un décret. Daniel dit que ce n'est pas chez moi. En tout cas, moi, ce que je vais là, c'est ce qu'on va me donner. C'est ce qui est en lui. C'est cette essence divine que Dieu a mis en tout le monde. Chacun a sa dimension. Il y a les hommes qui ont l'esprit supérieur. Il y a l'esprit supérieur. Il y a le Saint-Esprit. Ce n'est pas tout le monde qui a l'esprit supérieur. Quand tu as l'esprit supérieur, tu as la plénitude. Tu ne cherches pas Dieu comme tout le monde. Tu n'as pas besoin d'aller gêner. Non. Même quand je m'assois comme ça, je vois tout ce que tu peux faire même chez toi. Marie a vécu ça, Anne a vécu ça. Anne, quand elle est montée, Élie l'a vu, lui dit que bon, Anne, comme tu vas descendre l'année là, Anne est venue avec Samuel, non? Et c'est la Bible nous déclare qu'Anne est partie mettre pour jouer quelque part. Non. Non, ma soeur, mon frère. Abraham l'a vécu. Au temps marqué où la terre est liée. Est liée. Ça te connecte à ton essence. Quand ça te connecte à ton essence, bien-aimé, tout ce que Dieu dit là, tu vas l'avoir. C'est pas une histoire de que non, tu dois aller gêner, prier. Non, non, non. Ouais, ma soeur, c'est en toi. J'ai mon diplôme, je n'ai pas écrit. J'aime toujours témoigner ça. La veille, le Seigneur m'a amené, j'ai vu la salle avec les anges. J'ai dit à tous mes collègues que tout le monde va avoir diplôme. Le Saint-Esprit m'a dit, tu veux combien? J'ai dit, je veux 10. Parce que là, je venais de perdre mon mari, je n'avais pas la force.
J'ai dit, je veux 10. Et c'est 10 que j'ai eu. Le père m'a dit, comme tu m'as demandé 10 là, je te donne 10. J'allais voir le jury, j'ai dit à mes collègues que comme moi j'entre là, je n'ai pas fait 5 minutes. Je suis entré, le jury m'ont dit félicitations, je suis sorti. Tout le monde m'a dit, tu as fini, oui. Quand le ciel et la terre sont localisés, tu as les anges, j'aime toujours te dire ça. Mais les anges ne peuvent pas venir sur toi parce que ton cœur est impur. Les anges vont venir vers toi quand ils verront que ton cœur, qui est la source de tout, va s'aligner avec l'univers. Il va commencer à les attirer. Chaque être humain a des anges. Donc, rien sur cette terre ne doit arriver sans qu'ils soient au courant. Autant marqué, tu te connectes à ton essence divine. L'unité de l'esprit. L'unité, la Bible déclare que l'eau, le sang et l'esprit doivent être en accord. Cette unité de l'esprit amène l'alliance à s'activer automatiquement. My God. À s'activer. Cela amène à l'éternel, à ton existence, tout ce dont tu dois recevoir. Nous l'avons vu avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël n'allait pas gêner pour manger. La Bible déclare que Dieu avait déjà établi avec Moïse que tous les jours, tout ce qu'il veut là, il faut que Moïse vienne lui dire. La Bible déclare que Dieu les avait donné un temps, une heure où chacun se lève le matin, chacun a sa provision. Ils ne sont pas partis remplir la maison. Dieu dit que quand vous mangez, vous finissez là, le reste là, que vous ne gardez rien. Il y a aussi les serviteurs, les servants de Dieu qui sont venus pendant le Covid là. Il y a encore une autre qui va arriver là. On vous dit que remplissez les maisons. Va acheter, prends 10 sacs de riz, hein. Prends aussi 10 sacs de pommes. Prends aussi, vraiment, vous ne connaissez pas Dieu. Dieu permet tout ça pour bâtir votre foi. Vous ne connaissez pas Dieu. C'est le Dieu de la provision. Ce n'est pas le Dieu du manque. Ce n'est pas le Dieu de tu dois posséder. Non, non, non. Pendant Covid, je n'ai rien fait. Je n'ai pas rempli ma maison avec 10 bouteilles de vin. Non, non, non. J'avais tous les jours. Tout. Le matin, l'Esprit de Dieu me dit, ne pars pas à telle heure. Il faut aller à telle heure, dans tel magasin. Va à telle heure marcher. C'est tout. Je rentre, mon caddie est plein. J'ai rien manqué. Rien. Rien. J'ai été même à l'hôpital pendant Covid, ça m'a pas pris. Le Seigneur m'a dit, rien ne va te toucher. Je ne comprends pas les gens. Alors, tu as vu ce qui se passe là? On a dit qu'il y a ça qui va arriver. Hein? Ah bon? On fait comment alors? Laissez les gens qui vous amènent la peur. Ils ne connaissent pas Dieu. Dieu ne travaille pas avec la peur. Il t'a pas donné... La Bible déclare qu'il ne t'a pas donné l'esprit de peur. Hein? Le Saint-Esprit, tu amènes la peur là, il te libère, il te quitte. Hein? Et l'esprit de Python va venir rester en toi, puis tu vas dire que le Saint-Esprit qui t'anime. Et puis le Saint-Esprit t'anime, et puis tu n'as pas de paix. Le Saint-Esprit t'anime, et puis tu ne dors pas la nuit. Le Saint-Esprit t'anime. Regarde ta vie, non? C'est conforme à l'esprit. Est-ce que tu es conforme à l'esprit? Tant que ta conscience, qui doit concevoir cette unité de l'esprit, ne va pas identifier le temps précis, ma soeur, mon frère. Oh, tu vas souffrir, hein? Tu vas souffrir. Il faut que le Saint-Esprit identifie. Il faut que l'unité de l'esprit soit en toi. L'unité de l'esprit en toi amène la guérison. Écoute-moi bien. L'unité de l'esprit en toi
guérit tout le corps. L'unité de l'esprit, un feu divin passe en toi et il anéantit tout pouvoir. Tout. Dieu n'a pas créé les hommes et les femmes pour vivre ça. Mais ce sont les hommes qui ont mis les gens sous embargo. S'ils ne mettent pas les gens sous embargo, les pharmaciens vont faire comment? Hein? Ça me fait. Regardez, Madoché a vécu ça. Hein? Madoché avec Esther. Madoché a dit à Esther, Esther, comme tu es là-bas dedans, on va être unis. Ferme ta bouche là, reste tranquille là-bas, on va te nettoyer, on va tout faire. Tu dois prendre le bâton, le spectre, parce que nous, on doit vivre. L'unité de l'esprit. Vous savez pourquoi les êtres de lumière, les gens qui les entourent, sont très manipulés par les esprits ancestraux. Ils n'ont pas l'unité d'esprit, c'est pour ça que ça les dérange d'avancer. C'est pour ça qu'en cette fin de temps, je parle à un être de lumière. Dieu va te déconnecter de certaines personnes, te laisser seul pour avancer. Parce que l'unité de l'esprit à un moment est très important. Quand l'unité de l'esprit est en toi, tu ne batailles plus. Tu entres dans le repos. Cela veut dire que les choses vont commencer à t'arriver, tu ne te plains plus. Tu n'es plus en train de dire qu'aïe, l'autre l'a dit quoi? L'autre l'a fait quoi? Il y a quoi aujourd'hui? Non, 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 non. Il contrôle. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Il est au contrôle. On va te dire le matin que ton compte est à vide. Eh, masaka yandaraba shabo. Yentaraba kantaraba shanderebe. Il va toucher quelqu'un. Il est au contrôle. Il va te ravitailler. Plusieurs chrétiens sont comme des automates. Ne recherche jamais l'unité de l'esprit. L'unité de l'esprit a entendu la voix de lui, elle est partie tranquille, elle est descendue. On a dit que bon, je vais en faire rencontrer mon mari maintenant. On est tombé enceinte. Quand l'unité de l'esprit est dans ta vie, là, qui peut se mettre là? Quand l'unité de l'esprit était devant Madoché, là, qui pouvait parler? L'unité de l'esprit était devant Aman. Madoché a tout fait, il a même fait décret. Ça a touché Aman. Aman était tranquille, hein? Il était assis là. Il dit, fais tout ce que tu veux. Je sais sur quoi je compte. C'est mon frère, tu comptes sur quelle saison? Les saisons sont liées en toi, tes enfants, tout le monde. C'est pour ça que la Bible déclare que les animaux connaissent. Hein? Regardez les animaux. Hein? Ici en Europe, là, aucun animal là, en hiver ne sort pas. Ils connaissent tous. Ils sont partis. Quand le temps de la floraison arrive, maintenant, tout le monde sort. Parce que c'est le temps de la floraison. Leur ancien corps est mort. Nous sommes comme des oignons. À le temps on doit fleurir. C'est ça qu'on appelle l'incarnation. Toi, tu es à quelle année là? Tu es où? Tu as commencé. Tu n'as même pas. Tu es derrière les gens qui te disent que non, il y a malédiction, il y a ceci, il y a cela. Ma soeur, mon frère, il faut te réveiller. Pardon. Il est temps que nous nous réveillons. Il est temps que nous nous réveillons. Je bénis Dieu pour toute cette grâce qu'il me donne tous les jours. Il est temps pour que tu te réveilles. Il est temps pour que tu parles à l'univers. Ta souche est dedans. Ta souche identitaire commence à l'univers. Ça commence à la terre. Ça commence à l'eau.
Ma soeur, mon frère, sors dans la complaisance. Beaucoup de chrétiens aiment la complaisance. C'est la maladie de la chair, ce sont les émotions. Mais la complaisance va toujours t'amener à chercher un bâton. Tu veux toujours appuyer. Daddy, mon frère, tu as vu quoi là? Oui, j'ai vu le chat et le chien. Ah bon? Et appuie, sortez un peu dans la complaisance. À un moment, Anne a compris que, Elkana, non, il faut laisser l'histoire là. Elkana dit à Anna que Anna vient. Tu sais que toi-même, celle-là, je peux te donner tout. Hein. Est-ce que je peux te donner tout, Anna? Anna dit, ah non. Sortez dans la complaisance. Si Madoché entrait dans la complaisance, Esther n'allait pas prendre le spectre. Je pense que tout le peuple allait mourir. Tu n'as pas besoin que les gens t'applaudissent. Tu n'as pas besoin de chercher que les gens disent que tu es favori. Tu es favorisé par l'Éternel. C'est d'abord l'estime de soi. Si tu n'as pas ça, tu ne peux rien. L'estime de soi active ton identité spirituelle. L'estime de soi. L'univers sait que tu es conscient. L'univers sait que tu sais qui tu es. Mais quand tu ne sais pas qui tu es, on va te faire ce que tu veux. Parce qu'on sait que tu ne sais rien. Jacob a compris que là-bas, là, attention, là-bas, là, attention, sortez de la complaisance. Saute dedans, ma soeur, mon frère, s'il te plaît. Il y a des âmes qui t'attendent. Hein? Dieu a disposé les âmes qui t'attendent. Hein? Tu as tes enfants que tu dois libérer. Hein? Tu as ta famille. Dans chaque famille sur la terre, il y a un être de lumière. Mais l'être de lumière est toujours combattu. L'être de lumière n'est jamais accepté. L'être de lumière, mais cet être de lumière que tu combats, vous tous vous allez rester dedans. Mais lui là, la main de Dieu est sur lui, rien ne va l'arriver. L'être de lumière, David n'est pas venu dans cette famille pour faire du mal. Mais David est venu pour ouvrir les cieux. Eliab s'est levé comme Judas. Mais David a été bâti. David n'a pas répondu à Eliab. Il n'a pas besoin de complaisance. Il sait le pourquoi il est là. L'univers l'a amené pour accomplir un destin. Ma soeur, mon frère, lève-toi. La complaisance, ça va amener ta chair. Hein? La chair va commencer à se sentir bien. Ça va t'amener la faiblesse. La Bible déclare que si l'esprit de celui qui a de la vie habite en toi, il te donne la vie. Mais là, tu commences à perdre la vie. Parce que tu aimes tellement la complaisance. Job dit que mon histoire, c'est Jonas. Je m'en vais, moi, dormir tranquille. Est-ce que Dieu m'aimait là? Et Job a oublié que l'eau est en lui. Job a oublié qu'il a une souche dans l'eau. Job a oublié qu'on lui a dit qu'il doit vaincre les poissons, l'eau. Dieu dit que Job, comme tu veux te mettre hors de moi là, il n'y a pas de problème. Je vais te montrer que le poisson là que j'ai dit que toi tu dois le vaincre, va te vaincre. Il va t'avaler. Il va t'avaler. Tu as tout en toi. Hein? Dieu ne mettra plus rien. Cherche à aligner ta vie aux 4 saisons. Cherche à aligner ton destin, ton étoile, qui était déjà dès le commencement. Je t'ai dit le jour où tu as crié à l'hôpital, là, je ne sais pas où tu es né, mais le jour où tu as créé le portail qui est ouvert, et ta vie est à terre, au ciel. Tu es une étoile, tu ne deviendras plus. Tu as déjà tout. Le jour où vous allez comprendre, Papa Kalambé vous prête souvent ça, vous ne comprenez pas. Le jour où vous allez comprendre ça, tu vas être libre. Hein? Tu ne vas pas être attaché. Tu vas être libre, ma soeur, mon frère. Tu vas voler. Tu vas être libre. Ok. Laisse la faiblesse, la vanité.
laisse ton être bien disposé à recevoir du Dieu vivant. Dieu vit et règne en toi. Laissez Dieu, s'il vous plaît. Nous sommes toute l'humanité du monde entier. C'est la saison de printemps qui est liée à ton ADN. Est-ce que tu es en train de vivre ça? Il y a certains qui vont dire que non, nous, on est au Cameroun. Au Cameroun, tu es dedans. Nous, on est au Tchad, tu es dedans. À Libye, tu es dedans. Toute la terre est dedans. On a caché ça à l'homme. On a dit non, on va mettre ça dans les pays, les autres pays là. Et les autres là, on va les cacher. C'est en toi. Le nord est en toi, le sud est en toi, l'est en toi, l'est en toi. Déjà, ce qui alimente ton corps là, vient d'un des quatre là. La terre qui alimente tout le monde, même les animaux. C'est en toi, non? Des fois, quand tu commences à être né de lumière, tu as la chaleur. Des fois, ton corps est bizarre, tu as la chaleur. Ton corps, ton dos, tu as des réactions bizarres. Il faut laisser l'éveil venir en vous. Dieu a dit, je vous donne un nouveau esprit, un nouveau cœur. C'est une transformation chimique qui se fait en toi à travers l'Esprit de Dieu. Laissez le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit fait ça en toi, tu n'as plus besoin de make-up. Je ne mets plus make-up depuis des années. Ou avec l'huile d'olive, je jette plus crème. Je prends mon savon noir de déo. Et puis je ma bouteille d'huile d'olive là. Je n'ai plus besoin de tous les autres là. Si tu comprends. Au fur et à mesure que ton être, ton intérieur se transforme, ça reflète sur toi. Tu n'as pas besoin d'imposition de main. Toute la liberté de l'homme est à l'intérieur. C'est ce que Paul vous a dit. Vous avez dit que non, Paul a dit que si tu mets beaucoup, tu vas en enfer. Si tu mets si tu vas en enfer, ouais, ok, my God. Père, nous te bénissons, te disons merci. Nous élevons ton Saint-Nom à bas. Toi qui es le véritable Dieu. Toi qui es le Tout-Puissant. Toi qui nous as appelés tous d'être des lumières sur la terre et d'éclairer les autres. Tu as dit dans ta parole qu'à la fin du temps, tu déverseras ton esprit. Père, nous sommes à l'attente de cet esprit vivant dans nos esprits. Nous sommes à l'attente de ce nouveau cœur, en sorte que notre conscience puisse être éclairée et que tous nos corps puissent s'aligner selon ta volonté. Bien-aimé, tu as 7 corps qui doivent s'aligner. S'ils ne s'alignent pas, tu vas vivre des blocages. Tu vas vivre des échecs. Les rejets. Souvent, les rejets, ce n'est pas quelque chose qui vient d'un démon. Ça peut venir de Dieu lui-même. Parce que Dieu a besoin de te préserver pour un temps où le travail spirituel doit se faire au-dedans de toi. Mais il y a des gens qui t'entourent que Dieu veut d'abord t'enlever. Il faut souvent rester d'abord tranquille et observer. Ne sois pas pressé. Laisse le travail se faire. Dieu peut te séparer de quelque chose. Parce que Dieu sait que cette chose est là pour te détruire, te ralentir. Mais toi, tu ne comprends pas. Tu veux faire toujours bagarre. Tu vas bagarrer avec qui, c'est mon frère? Là où Dieu nous a créés, là, nous ne pouvons pas combattre avec lui. Nous devons nous aligner en sorte que nos destinées s'accomplissent. En sorte que nos familles soient libérées. Nos aïeux n'ont pas pu, mais nous sommes à la génération de Gédéon. Où nous qui connaissons la vérité, nous devons libérer nos familles.
Nous devons libérer l'humanité. Dieu viendra quand il verra que nous sommes alignés avec lui. Là, il va descendre. Parce que là, il y a quelque chose qui est en jeu. Mais pour le moment, le nom de Jésus n'est pas encore en jeu. Les gens utilisent le nom de Jésus, mais avec des doubles facettes. Ce n'est pas Jésus qu'ils veulent. Ils veulent des choses. Dieu aussi dit que vous ne pouvez pas vouloir les choses sans me vouloir. Je suis le donateur. Je suis le pourvoyeur. Moïse n'a pas pourvu quelque chose à quelqu'un. Jésus même n'a pas pourvu quelque chose à quelqu'un sans Dieu. C'est nous qui voulons vouloir pourvoir des choses sans Dieu. Que Dieu nous pardonne. Tous les jours, je demande pardon pour l'humanité. Père, nous te bénissons, te disons merci. Abba Yeshua Mashiach, toi qui connais le temps où chacun de nous est. Seigneur, aide-nous à ne plus nous distraire. Aide-nous ce soir à connaître la vérité, en sorte que la vérité nous libère. Père, tu as dit que vous connaîtrez la vérité. Papa, que de la même manière que selon Genèse 1, verset 14, que tu as créé les dieux lunaires qui doivent proclamer des choses dans nos vies, qui doivent proclamer des saisons, qui doivent déclarer des paroles à l'univers. Ô Éternel, toi qui sais tout et qui connais notre existence, Papa, nous venons ce soir devant toi, en sorte que toi tu nous visites. De la même manière que Jérémie 29, 11 déclare que tu as préparé les projets de paix à chacun de nous et tu donnes à chacun selon ta volonté. Seigneur, visite-nous. Visite nos familles. Visite nos maisons. Visite nos nations. Masse Kayandaraba Shabo. Masse Keterebe Shakababa. Visite les intercesseurs. Visite les hommes et les femmes. Que toi, tu as préparé des choses d'avance pour qu'ils les pratiquent. Massa Kayandaraba Shabo. Père, ne les accorde point de paix jusqu'à ce qu'ils se lèvent, afin que ton nom soit accompli sur la terre et le ciel. Masse Kayenderebo. Yentaraba Shakatorobon. Yandaraba Kenderebe Shekatorobon. Yababa Shebe. Yekandorobo Santaraba Kenderebe. Yantaraba Shabo. Bien-aimé en Christ, je vais m'arrêter là pour la prière parce que, comme j'aime toujours dire que cette vie est un processus que tu dois suivre. Tu dois suivre. Reconnectez-vous à Dieu. Il t'a dit, invoque-moi, je te répondrai. Jérémie 33, 3. Appelez l'Éternel. Selon Genèse, où il a créé toutes choses. Parlez-le, il est vivant. Il va se révéler à toi. Bien-aimé, il n'est pas mort. Il vit et règne en toi. Le souffle que tu souffles là, l'air que tu respires là, c'est Dieu. La terre que tu marches là, c'est Dieu. L'eau que tu te laves dans ta maison là, c'est Dieu. Quand tu utilises ces éléments, dis-lui, Père, raconte-moi. L'eau est une entité vivante qui entend, qui répond. Parle-le. Parle-le. L'air entend, elle répond. Parle à l'air. La terre est une entité, elle entend. Parle. Parle. Parle à ton corps. La Bible déclare qu'appelle les choses qui n'existent pas. Sois béni, excellente nuit dans sa présence de gloire. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit
soit encore ce soir parmi nous. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Je vous souhaite une excellente nuit dans sa présence de gloire. Attachons-nous à l'Éternel, à la parole de Dieu. Priez pour les êtres de lumière. Ils seront persécutés. Mais pour que la vérité soit établie. C'est à ça que nous sommes venus sur la terre. C'est le temps où la terre nous donne l'accès de remonter tout ce qui était caché. Et nous allons lui remonter. Nous ne sommes pas là pour bagarrer. On ne bagarre pas avec quelqu'un. Non. On dit la vérité. Et cette vérité libère les hommes. La Bible est là. Tu l'as en toi. Cherche-la. Sois béni. C'est là dans sa puissance. À demain, bonne nuit.